Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, élections locales en Côte d'Ivoire. 204 listes du RHDP, la coalition au pouvoir, ont été investies lundi 24 septembre en présence du président Alassane Ouattara. Les candidats du RHDP se disent confiants pour les élections du 13 octobre 2018. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa plaide pour les actions en faveur de la paix sur le continent lors de son discours à l'ONU ce 26 septembre. Cyril Ramaphosa qui prend part à cette réunion pour la première fois en tant que chef de l'État. Et puis Lomé, la capitale togolaise, accueille une importante réunion sur l'entretien routier dans les pays du groupe focal Afrique de l'Ouest depuis ce 25 septembre. Objectif, repenser la problématique du financement de l'entretien des infrastructures routières dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais tout d'abord, en Libye, le gouvernement d'Union nationale a annoncé un nouveau cessez-le-feu à Tripoli ce mercredi 26 septembre. Le GNA, reconnu par la communauté internationale, a fait part de la signature d'un nouvel accord de cessez-le-feu entre les milices rivales dans la banlieue sud de la capitale Tripoli. Un accord qui pourrait ramener le calme dans la capitale libyenne qui est sujette à des affrontements entre milices depuis plusieurs semaines. Des affrontements qui jusqu'ici auraient occasionné la mort d'au moins 115 personnes depuis le 26 août 2018. En Côte d'Ivoire, les élections régionales couplées aux municipales prévues le 13 octobre ont vu le retrait du PDCI-RDA, autrefois principal allié politique au sein du RHDP. Un état de fait qui ne semble pas déstabiliser le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix qui se dit prêt pour les élections. Lundi 24 septembre, 204 candidats ont été officiellement investis avec pour but de remporter la joute pour le RHDP, parti au pouvoir. Siamlo Victor Asseji. Le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, se dit prêt pour les élections régionales et municipales. Lundi 24 septembre, le nouveau parti unifié que préside le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a procédé à l'investiture de ses candidats. Au total, 204 candidats, dont 176 pour les municipales et 28 pour les régionales. Une seule ambition, remporter la majorité des sièges. Nous sommes le seul parti à avoir couvert toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Nous vous faisons confiance, le président vous fait confiance et vous apportera tout le soutien requis pour que la victoire soit de notre côté. Fait majeur de ces élections, le retrait du PDCI-RDA d'Enrico Nambidié, autrefois allié de taille du RHDP. En profond désaccord avec les textes sur la création du parti unifié adopté fin juillet 2018, le PDCI-RDA présentera 126 candidats pour ces élections. Ça aurait été plus intéressant pour le président Ouattara. C'est l'un de ses vœux les plus importants pratiquement à la fin de son mandat, d'avoir le PDCI avec. Donc sur le terrain, on va le constater dans certaines localités, il y aura des tensions à cause de la rivalité qui est vraiment engagée entre ces deux grands partis maintenant. Il y a une bataille qui va se mener, mais nous pensons que ce sera de bonne guerre. Lors des précédentes élections, l'ancienne coalition avait maintes fois remporté le plus de suffrages. Le 13 octobre 2018, date de la joute électorale, symbolise donc pour le RHDP son baptême de feu sur la scène politique nationale, marquée par de grands désaccords. Poursuite des travaux de la 73e Assemblée générale de l'ONU ce mercredi 26 septembre. Le chef de l'État sud-africain, qui participe pour la première fois en tant que président, dans son allocution a notamment plaidé pour la mise en place de plus d'actions en faveur de la paix sur le continent. On l'écoute. Nous célébrons le centenaire de Nelson Mandela, ce grand dirigeant. Nous devons nous demander si les Nations Unies ont répondu aux attentes et aux aspirations des millions de personnes qui se tiennent aux portes de l'espoir. Il nous faut nous demander quelle contribution a apporté l'organisation à un monde plus prospère, plus égalitaire. Et plus important encore, il nous faut nous demander, comme nous l'avons fait hier lors du sommet pour la paix qui s'est tenu en l'honneur de Nelson Mandela ici même, que doit faire l'Organisation des Nations Unies et ses dirigeants pour assurer la paix, la réconciliation et la stabilité dans le monde. Permettez-moi d'exprimer la profonde reconnaissance du gouvernement et du peuple sud-africain
à la communauté internationale pour la convocation de ce sommet pour la paix en l'honneur de Nelson Mandela, pour saluer sa mémoire et son legs. Également présent à ce rassemblement, le président gambien Adama Barrow. Il a profité de son discours pour appeler l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine et d'autres organisations régionales à promouvoir et à investir dans la diplomatie préventive, à participer activement aux efforts de médiation et au règlement des conflits. Il a également dressé un bilan de sa politique jusqu'ici et on l'écoute. Eu égard à la Gambie, après une impasse politique, un moment difficile en décembre 2016, les Gambiens sont parvenus, avec l'appui de nos partenaires, à rétablir la démocratie et l'état de droit dans notre pays. Nous avons mené à bien pleinement notre processus électoral national avec l'organisation d'élections à la fois législatives et locales. Nous nous sommes également lancés récemment dans des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Des réformes que nous avons entreprises avec l'espoir d'engager la Gambie sur une voie telle qu'elle deviendra la chantre distinguée de la démocratie et des droits de la personne dans le monde. Madame la Présidente, lorsque mes compatriotes ont voté pour le changement en 2016, ce qu'ils souhaitaient, c'était prendre les rênes de leur destinée. Ils appelaient de leurs vœux des améliorations significatives et non pas cosmétiques dans leur vie. Et c'est la raison pour laquelle mon gouvernement s'est maintenant attelé à mettre en œuvre un plan national de développement exhaustif 2018-2021. Dans l'actualité également, des violences interethniques ont éclaté dans plusieurs localités au nord-ouest de Nairobi, la capitale kenyane, il y a quelques semaines. Ces affrontements entre Maasai et Kipsigis ont fait un mort et des dizaines de blessés. Des dizaines de maisons ont également été brûlées et du bétail volé. Pour calmer les tensions, les autorités qui tentent de ramener la paix dans cette zone ont instauré un couvre-feu de 18h à 6h du matin jusqu'à nouvel ordre. Créée en décembre 2003 à Libreville au Gabon, l'association des fonds d'entretien routier africains fait face aujourd'hui à de nombreux défis, notamment celui de veiller à l'entretien des réseaux routiers en Afrique. En réunion depuis le 25 septembre à Lomé au Togo, autour de cette question, des solutions sont préconisées, notamment le renforcement du partenariat public-privé. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. En Afrique, ils sont nombreux ces États à investir considérablement dans les infrastructures routières, des infrastructures qui au fil des années se dégradent. Il faut donc les entretenir et cela nécessite des fonds additionnels que difficilement les budgets des États parviennent à mobiliser. S'agissant du Togo, pour le réseau routier national, le pays nécessite 35 milliards de francs CFA. Nous recherchons aujourd'hui 35 milliards de francs CFA, alors que l'État, malgré tous les efforts, ne pourra mettre à la disposition du fonds d'entretien routier que 22 milliards. Comment donc trouver ces fonds additionnels? La question se pose avec acuité. Et pour l'Association des fonds d'entretien routier africains, point focal Afrique de l'Ouest, on propose notamment une revue à la hausse des budgets alloués au réseau routier. Nous voulons que les routes soient d'une manière construites en matière de qualité, et que les fonds collectés servent exactement à l'entretien routier au Togo. Ce problème de financement additionnel, c'est pareil pour tous les pays africains. On programme l'entretien, mais tout le temps on se rend compte que les fonds alloués à l'entretien ne suffisent pas. Donc il faut se battre, il faut chercher ailleurs. À Lomé au Togo, cette réunion de 3 jours du groupe focal Afrique de l'Ouest de l'Association des fonds d'entretien routier africains a encouragé le partenariat public-privé afin de garantir un investissement durable destiné à l'entretien des réseaux routiers en Afrique. Le groupe focal Afrique de l'Ouest de l'AFERA comprend 11 pays dont le Ghana, le Sénégal ou encore la Sierra Leone. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.